questions et puis ce sera terminé. Voilà. Tout d'abord, bonjour à mes petits copains du week-end. Je ne vous reconnais pas tous individuellement, mais voilà, vous mettez une tête sur votre interlocuteur téléphonique. Est-ce que tout le monde est prêt? C'est bon? Bien. Il s'agit par cette conférence de presse de donner connaissance des éléments objectifs tels qu'ils résultent de l'enquête de flagrance qui est diligentée depuis vendredi dernier, 18 mai, à l'heure où une information judiciaire est ouverte et où les éléments ne sont plus de nature à compromettre la suite des investigations. Il s'agit donc de ce fait d'infirmer ou de mettre fin à des rumeurs contradictoires qui ont jonché l'avancée de cette enquête, sur laquelle les premières communications ont donc volontairement été prudentes au regard du contexte de survenance des faits et des incertitudes pouvant rapidement donner lieu à des surinterprétations, le témoignage étant par essence un élément de preuve à manipuler avec précaution. Avant d'en venir aux faits, je voudrais préciser que cette enquête est menée conjointement par deux services de police, ici présents à mes côtés via leurs représentants et responsables, la Sûreté départementale de la sécurité publique et la police judiciaire des Pyrénées-Atlantiques. Je veux en outre souligner qu'en dépit des difficultés inhérentes aux jours fériés, leurs services ont fait preuve d'un engagement qui aura permis en moins de 3 jours d'identifier et de procéder à l'interpellation de certains mis en cause qui sont ce jour présentés devant un juge d'instruction. S'agissant des faits et de leur contexte, le vendredi 18 mai 2018, en toute fin d'après-midi vers 19 h, le commissariat de police de Pau était requis pour intervenir dans le quartier Saragosse, au pied de la caserne des pompiers, suite à une rixe dont l'un des protagonistes apparaissait comme inconscient. Sur place, les services du SAMU et les pompiers s'efforçaient de réanimer la victime. En vain, son décès étant constaté vers 19 h 30. Une enquête de flagrance était ouverte pour homicide volontaire. Le médecin légiste de l'unité médico-judiciaire de Pau venait sur site effectuer la levée de corps. Il concluait à l'arrêt des fonctions respiratoires. L'autopsie, qui a eu lieu hier après-midi, a permis de confirmer des traces de coups multiples ainsi que des côtes fracturées. Il conviendra d'attendre les résultats des expertises toxicologiques et anatomopathologiques afin d'avoir plus de précision sur les causes exactes de la mort et leur chronologie. Des objets ayant possiblement été utilisés dans la rixe au dire de témoins étaient immédiatement saisis et placés sous scellé en vue d'une exploitation scientifique ultérieure. Les faits s'étant déroulés dans un quartier fréquenté en plein jour, de très nombreux témoins étaient auditionnés. Il ressortait ainsi des témoignages que la victime venait fréquemment au quartier Saragosse, où elle jouait au football avec des habitants du quartier, que la veille des faits, le défunt était venu et qu'une première altercation avait eu lieu avec des jeunes du quartier. Le motif n'en est à ce jour pas établi. Que le jour des faits, une nouvelle altercation survenait opposant la victime et plusieurs jeunes. Des témoins décrivaient l'un des agresseurs comme ayant empoigné la victime et l'ayant très violemment projeté sur le mur de la caserne des pompiers. Sa tête heurtait fortement le mur et l'intéressé s'écroulait immédiatement. Il n'avait par la suite plus aucune réaction
tandis que certains de ses agresseurs les plus violents lui portaient de nombreux et violents coups au sol. Enfin, les témoignages variaient quant au nombre et à l'âge des belligérants, même s'ils étaient unanimes quant à la minorité des agresseurs. À ce jour, les mises en cause présentées aux magistrats instructeurs sont âgés de respectivement plus de 16 et 17 ans. Les premières heures de l'enquête permettaient en outre de localiser l'adresse et la famille de la victime. Natif du Burkina Faso et de nationalité française, il s'agit d'un homme âgé de 32 ans, domicilié chez ses parents et sa sœur, qui travaillait depuis quelque temps à faire des ménages. Il venait régulièrement s'entraîner ou se promener à la plaine des sports, lieu des faits. Il était domicilié sur le secteur depuis fin 2016, puis précisément sur Pau, à proximité du lieu des faits, depuis début 2018. Dans le cadre d'un contrôle judiciaire relatif à des faits de violence, couvert par une information judiciaire en région parisienne. Il est à noter qu'il n'a, depuis fin 2016, pas défavorablement attiré l'attention des services de police de Pau, n'étant impliqué dans aucune procédure, pas même en qualité de victime. Son passé judiciaire sera de nature à donner un éclairage quant à sa personnalité. Je tiens à souligner qu'il n'est à ce jour établi aucun lien entre les faits qui se sont produits vendredi dernier et les affaires ayant pu l'impliquer judiciairement avant 2016. Le recoupement des témoignages, l'étude des mains courantes et des comptes rendus de contrôle d'identité, les investigations téléphoniques permettaient d'orienter les investigations vers 3 personnes qui faisaient l'objet d'interpellations et d'un placement en garde à vue le 21 mai 2018 entre 6h30 et 7h15 du matin au quartier Saragosse à Pau, avec l'appui de la brigade de recherche et d'intervention de la police nationale. L'une des gardes à vue était levée après que l'intéressé a fait valoir un alibi sérieux et vérifié. Les 2 autres gardés à vue ont reconnu leur présence sur le lieu des faits. L'un d'eux seulement reconnaît avoir porté des coups, tout en démentant avoir laissé la victime pour morte. Il n'était pas connu des services de police ou de justice. Ils sont ce jour présentés devant un juge d'instruction, saisi de faits d'homicide volontaire, aux fins de mise en examen. Les investigations qui se poursuivront sur commission rogatoire auront pour objectif d'identifier les autres participants aux faits, le contexte de leur survenance et d'éclairer sur les personnalités des protagonistes. Est-ce que, Madame la Présidente, est-ce que vous avez pu établir un lien, on va dire, régulier entre les jeunes gens et la victime? Est-ce qu'ils avaient des contacts réguliers, téléphoniques éventuellement? Et est-ce qu'il y avait des affaires entre eux, notamment de stupéfiants? En l'état, aucun lien de ce genre n'est établi par l'enquête. Il s'agit des personnes qui pouvaient se fréquenter dans le cadre de la fréquentation de la plaine des sports. Est-ce que les jeunes agresseurs peuvent eux-mêmes jouer au football avec lui ou pas? Ce sont des personnes qui ont pu se rencontrer pour jouer ensemble ou se promener au même endroit. Est-ce que les agresseurs aujourd'hui présumés expliquent les raisons, l'origine de cette altercation? À ce jour, le motif n'est pas établi. On a évoqué une bête entre les deux, au moins 2 protagonistes. Cet élément n'est actuellement pas établi dans le cadre de l'état d'avancement de l'enquête. Je ne sais pas si vous l'avez dit, je ne l'ai pas noté moi. Les 2 mises en cause présentées dans le juge d'instruction sont de nationalité française tous les deux? Absolument. De même que la victime. D'origine tchétchène, nationalité française, mais d'origine tchétchène. S'agissant des auteurs présentés, Oui. alors la famille de l'un d'eux est d'origine tchétchène, la famille
de l'autre est d'origine azerbaïdjanaise. Aujourd'hui, donc, les investigations se poursuivent, ça veut dire que vous avez clairement, à travers les recoupements que vous évoquiez tout à l'heure, trouvé des éléments pour ces deux-là, mais vous n'excluez pas qu'il y en ait effectivement d'autres qui aient pu être présents et porter eux-mêmes des coups. L'ensemble des témoignages dont la presse s'est largement fait l'écho attestent effectivement de la présence de bien plus d'individus sur le lieu des faits qu'il conviendra d'identifier, ne serait-ce que pour recevoir leur déclaration. Parler d'objets saisis qui auraient pu être utilisés, quel type d'objet? Il y a une sorte de tuteur en plastique et ce que j'appellerais un bout de chaise. Il y a des pardon, est-ce qu'il évoque une explication de, je sais pas, d'effet de groupe, par exemple, d'entraînement? En l'état, il n'y a pas plus d'informations que ce que je vous ai donné sur le mobile ou les motifs ayant pu conduire à l'altercation. Et ce sont eux qui ne donnent pas de mobile ou est-ce que c'est vous qui ne souhaitez pas en donner quand même Je dirais que les personnes qui sont ce jour présentées devant le juge d'instruction ont été relativement peu loquaces sur ce thème. Est-ce que dans la personne qui a reconnu des coups, est-ce qu'il a reconnu avoir poussé l'individu contre la victime contre le mur ou juste des coups à terre? L'une des deux personnes présentées ce jour a reconnu avoir participé à ce qu'il appellerait plutôt une bagarre. Et l'autre dit non, je n'étais pas là. La deuxième présente reconnaît avoir été présente sur le lieu des faits, mais ne reconnaît pas avoir porté de coups. Pardon, lequel reconnaît avoir porté des coups? C'est Il ne me plus semble âgé, pas que ce soit un élément que j'ai apporté à votre connaissance ce jour. En revanche, celui qui reconnaît avoir porté des coups dit bien, moi je ne pensais pas qu'il était aussi grièvement atteint, voire décédé. J'ai précisé qu'il avait indiqué ne pas avoir laissé la victime pour morte. Donc pour le moment, le gros point d'interrogation, c'est l'élément déclencheur de cette rixe. Ça, C'est un élément fondamental qu'il appartiendra de définir dans le cadre de la commission rogatoire. Et pour l'instant, l'autopsie ne nous a pas donné les véritables causes de la mort. Des examens complémentaires sont attendus. Les examens anatomopathologiques sont fondamentaux dans ce genre de situation pour déterminer les causes et chronologies exactes de la Donc on mort. ne sait pas s'il était déjà mort quand il est tombé à terre. S'agissant d'une autopsie qui s'est déroulée hier, ces examens complémentaires n'ont pas encore eu lieu, effectivement, ne permettent pas de poser des conclusions définitives ce jour. On a une idée du nombre de coups qu'il aurait pu recevoir? En l'état, pas précisément. Et du nombre de personnes autour de lui? Les témoignages orientent vers entre 8 et 10 personnes. vous parliez de nombreux témoignages. Est-ce que, parce que chacun possède un téléphone, vous avez des vidéos? Est-ce qu'il y a des gens qui ont filmé quelque chose qui sont des éléments que vous pouvez utiliser pour l'enquête? Nous n'avons pas de vidéo. D'où la fragilité des éléments qui ont été recueillis au fil des derniers jours et d'où ma prudence à vous donner des éléments qui sont difficilement vérifiables dans ces cas-là et qui nécessitent du temps et de la méticulosité. Sauf erreur, vous nous avez dit que celui qui a reconnu partiellement les faits était inconnu des services de police et l'autre. Et les deux sont inconnus, Les deux. ni suivis, ni connus des services de police ni de justice. Est-ce que vous excluez le trafic de drogue ou une différence sur une dette ou un trafic de drogue entre ces personnes? Vous dites que la victime n'avait pas fait parler d'elle depuis 2016, depuis qu'elle s'est installée ici. Est-ce que vous excluez ça ou on continue à chercher aussi? À partir du moment où le mobile et le motif de l'altercation ne sont pas identifiés, je ne dis plus rien et je n'en déduis rien non plus. L'info judiciaire que vous évoquiez en région parisienne, dans le cadre de laquelle il était placé sous contrôle judiciaire, elle était toujours en cours et on a des éléments sur ce dossier-là, c'est des faits de violence, c'est ça? Lui, il était impliqué pour violence? Alors c'est une affaire qui effectivement est toujours en cours, qui est au stade du pré-jugement et qui donc fait bénéficier l'intéressé de la présomption d'innocence. Je vous confirme qu'il s'agissait de faits relatifs à des violences. Et pas du tout à c'est pas dans le cadre d'un trafic de stupes. Alors il me semble important en revanche de vous préciser que ces faits sont sans aucun lien avec les faits qui se sont produits vendredi soir à Pau, ainsi que je l'évoquais. S'agissant d'un dossier de la région parisienne, je n'ai pas d'informations à donner, mais il n'apparaît pas que cette personne ait été mise en cause dans ce cadre-là pour des faits de stupéfiants. Ce trentenaire, il venait régulièrement, ce que vous évoquiez tout à l'heure, s'entraîner, jouer au foot sur la plaine des sports, c'est ça? Tout à fait, au même titre que de nombreuses autres personnes dans ce quartier vivant de la ville.
Là, la famille des mises en cause, les familles des mises en cause sont installées à Saragosse depuis longtemps, dans le quartier depuis longtemps. Depuis plusieurs années. Lui, son contrôle judiciaire, pardon, celui qui est décédé, j'ai pas entendu tout à l'heure. Il était sous contrôle judiciaire. Oui, tout à fait. Merci. Actuellement, les deux jeunes sont, ça y est, ils sont devant le juge. Ah, mais à l'heure qu'il est, le juge d'instruction est saisi et ils seront reçus dans la journée. Dans la journée. Je suis avec vous, donc je ne sais pas ce qui se passe. Et, concernant éventuellement le placement sous mandat de dépôt, j'imagine que le parquet. Le parquet a requis un mandat de dépôt pour les deux intéressés, pour des raisons tenant au déroulement des faits, aux nécessités de l'instruction, d'ailleurs à titre prioritaire. Vous l'avez vous-même évoqué, de nombreuses personnes restent à identifier. Et de nombreux autres critères m'invitent en tant que procureur à requérir le placement sous mandat de dépôt. Sur la qualification, pardon, j'ai peut-être loupé ici. Homicide volontaire. Et alors là, sont co-saisis PJ et VDSP Sûreté pour la suite de l'enquête départementale. aussi. Je ne suis pas juge d'instruction et je ne peux préjuger de la décision que prendra le magistrat instructeur, mais je n'y verrai qu'avantage.